Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs, très chers internautes, très chers abonnés de JC4 Télévision, la chaîne des informations contre les mésinformations. Nous voici encore une fois de plus à ce nouveau numéro de votre émission École pour tous. Nous avons choisi pour vous le sujet la fin des églises et la restauration d'Israël, entre guillemets, l'Afrique. Nous avons un invité qui est déjà sur ce plateau. Il va devoir se présenter lui-même. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs les journalistes, et c'est un plaisir à ce jour. Merci et surtout nos téléspectateurs, nos abonnés, nos internautes veulent savoir. Vous allez pouvoir vous présenter, ils veulent connaître. Merci, je m'en vais déjà d'abord dire merci à cette chaîne, vous dire à vous personnellement merci à la chaîne JC4. Je dis aussi merci à tout le peuple dédié, à toute la nation congolaise et au-delà de ses frontières qui sont connectés et qui vont devoir nous suivre. Je m'appelle Betsalel Bouchake, je suis serviteur de Dieu en mission et c'est pour cette mission qu'aujourd'hui nous sommes sur votre plateau. Voilà, vous êtes un serviteur dédié en mission bien sûr. Est-ce que nos téléspectateurs peuvent comprendre c'est quoi votre mission? Merci, c'est une très belle question. Vous savez, parce que tout homme a une mission sur cette terre. Nous ne naissons pas par hasard. Tout individu, chaque homme, chaque femme venant au monde, c'est justement pour accomplir une mission. Puisque nous sommes des esprits vêtus de corps. Donc, chaque homme tel que nous sommes là, nous sommes un esprit vêtu d'un corps. L'homme est tripartite. L'homme est corps, âme et esprit. Donc la matière que nous voyons, c'est juste pour nous permettre d'entrer en contact avec notre monde extérieur. Mais l'homme, le véritable homme, il est esprit. C'est pourquoi la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est cet esprit-là, venant sur terre, elle vient pour accomplir une mission. Et la mission, ma mission en moi, telle que je peux la partager en ce jour, c'est la restauration d'Israël. J'assume ce que je dis, puisque lorsqu'on parle d'Israël, je n'ai pas une compréhension que les gens ont toujours eue. Je parle d'Israël comme une nation élue, un peuple élu. Et je n'ai pas une compréhension de ce peuple au Proche-Orient. Non, absolument non. Et je crois que c'est ça même qui est à la base de la confusion que les gens ont aujourd'hui. Ils entretiennent une confusion dont ils ne comprennent ni les Écritures, ils ne comprennent ni la révélation de ce qui peut être à la base de l'identification du peuple élu ou d'Israël. Donc pour moi, je suis en train de localiser Israël ou le peuple élu en Afrique. Voilà, le sujet que nous avons choisi, c'est la fin des églises et la restauration d'Israël, entre guillemets, l'Afrique. À quand cette fin des églises? Parce que vous êtes missionnaire, comme vous l'avez annoncé, vous êtes missionnaire. À quand cette fin de l'église? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci pour la question. Lorsque vous dites à quand la fin de l'église ou à quand la fin des églises, j'aimerais déjà vous dire, sans mettre de l'eau dans la bouche, que la fin de l'église a été déjà déclenchée. Les gens sont distraits. Vous parlez de quelle église précisément? L'église Christ, corps du Christ, ou ça vous avez parlé de quelle église? Vous savez, avec l'église, il faut d'abord comprendre des volets. Il faut comprendre des volets. Il y a des églises dites locales, ce sont nos assemblées, nos différentes assemblées, nos différentes congrégations, là où les gens se réunissent. Et il y a l'église qu'on appelle corps du Christ, l'église corps mystique. En fait, cette église-là, c'est une union de personnes, des hommes et des femmes nés de nouveau. Alors, c'est surtout dans un cadre spirituel. Lorsque je parle de la fin des églises, je parle également avec des volets. La fin des églises d'abord, dans un sens purement local, puisque, en fait, ce qui fait l'église, c'est le message. Le message de l'église aujourd'hui n'est plus d'actualité. N'est plus d'actualité, puisque l'église, comme entendu, le message qui était, en fait, qui faisait l'église parmi les nations, c'est le message, parce que Dieu est sorti dans sa grâce et dans sa miséricorde. La Bible dit, elle est venue, c'est les siens,
les siens ne l'ont point réussi. On parle d'Israël, on parle de Juifs, on parle de la race primordiale. Donc, lorsque Dieu a commencé à traiter avec nos ancêtres, je souligne bien, avec nos ancêtres, nos patriarches, c'est avec eux que les alliances, avec eux que l'adoption a commencé. Donc, lorsque Dieu a traité avec nos pères, avec nos ancêtres, à un moment donné de l'histoire, nos ancêtres se sont révoltés contre Dieu. Ils sont devenus incrédules. Ils ont commencé à rejeter les envoyés de Dieu. Et c'est là où Dieu les a tourné le dos. D'où vous pouvez comprendre le malheur de l'Afrique, la misère de la race noire. Alors la grâce est allée vers les nations. Les nations, ce sont ces autres peuples. Les Alors, Occidentaux. en général, je veux m'expliquer. Lorsque je suis en train de parler de la fin des églises, puisque le message qui était censé être partagé au niveau des nations, ce n'est pas le message qui concerne Israël. Puisqu'il y avait un temps réservé pour les nations, qu'on appelle le temps des gentils. Alors je suis en train ici d'interpeller quiconque fait partie de l'Église aujourd'hui de comprendre que le temps des nations est à son terme. C'est maintenant le temps de la restauration d'Israël. La grâce quitte chez les nations, elle rentre en Israël. Et en Israël, c'est l'Afrique. Voilà, chers missionnaires, chers invités, comme vous l'avez bien dit, que vous êtes un missionnaire, vous êtes un envoyé. Alors, vous êtes en train de situer ici la fin des églises et la restauration d'Israël, entre guillemets, l'Afrique. Et là, vous êtes en train de parler la restauration de l'Israël ou soit la restauration de nous qui sommes peuple africain. Parce que l'Israël déjà, ils sont juifs, si je ne me trompe pas. Et nous qui sommes africains, déjà à l'introduction, ça veut dire que nos ancêtres apparemment se sont rebellés contre Dieu. Ils commençaient à désobéir, ils commençaient à rejeter les envoyés de Dieu. Qui est ce Dieu-là? Vous étant que missionnaire. Vous, parce qu'il y a beaucoup de dieux apparemment. Qui est ce Dieu-là que vous êtes venu aujourd'hui défendre? Vous savez, si nous pouvons nous permettre je suis un serviteur de Dieu, permettez que je lise les Écritures. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset, je commence à partir de 12. J'aimerais un peu vous situer pour que nos téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. Actes des Apôtres, chapitre Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 12. Je vais commencer par là. Il s'agit d'Israël. Les disciples dispersés après la mort de Jésus, ils ont commencé à connaître la dispersion ou la persécution. Là, ils ont commencé à se réunir. Et lorsque le message est allé vers les nations, lorsque le message est allé vers les gentils, les apôtres, les juifs ou Israël, ou je vais dire le premier disciple de Jésus, cette agglomération de disciples fidèles de Jésus, se sont réunis pour s'inquiéter pourquoi le message va vers les nations, vers les païens. C'est alors que s'est tenue une assemblée en Israël, à Jérusalem précisément, avec les disciples, pour discuter de cette question. Je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 12. Alors, toute l'assemblée gardant le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui étaient missionnaires parmi les nations, qui racontaient tout le miracle et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens, au milieu des nations. Je poursuis. Lorsqu'ils cessaient de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portait son nom. Et avec cela s'accorde le parole de prophète, selon qu'il est écrit, après cela, après quoi? Après les temps des nations, après les temps des gentils. Nous ne sommes pas concernés. Après cela, je reviendrai et je restaurerai de Sachite la tente de David. Et j'en réparerai les ruines et je la redresserai. On parle après cela, après les temps. La Bible dit, il est venu chez les siens. Il est venu chez nous, le peuple primordial, la race élue, la race du commencement. Et lorsqu'il est venu auprès de nous... C'est quoi cette race? La race noire. La race noire. C'est avec cette race que Dieu a traité des alliances.
C'est avec cette race. Le signe même de l'alliance, c'était la circoncision. Quand nos ancêtres circoncisaient nos vieux parents avec des pierres, et c'est l'homme blanc qui les a enseignés cela. La race dont je vous parle, c'est la race noire. Ce sont nos ancêtres qui ont traité avec Dieu. Et le peuple, les nations que j'appelle les nations, nous ne sommes pas concernés. Voilà pourquoi j'ai dit que le message des églises, actuellement, il n'a plus sa place puisque la grâce a quitté chez les nations et elle est rentrée d'où elle a commencé. Et aujourd'hui, le message actuel que les églises devraient normalement, s'ils sont de bonnes églises, devraient prêcher, c'est la restauration du peuple élu, la race noire. Merci beaucoup. Voilà, très chers téléspectateurs, très chers internautes, très chers abonnés, comprenez surtout que ça sera une émission ouverte. S'il n'y aura pas de questions taboues, alors nous voulons échanger avec notre invité. Il s'est dit qu'il est un envoyé, un missionnaire. Monsieur Betsalel, vous avez dit Bouchake Mwanakumu. Alors, Mwanakumu, est-ce que nous pouvons déjà comprendre, parce que vous avez dit le peuple est primordial, et là vous parlez des Africains. Alors, pouvez-vous aujourd'hui nous affirmer ou nous infirmer que Dieu est noir? Merci. Vous savez, cette question, c'est une question multidimensionnelle. C'est une question qui rêve beaucoup des aspects. Vous devez d'abord comprendre que Dieu n'a pas de couleur. Dieu n'a pas de couleur. Mais attention, ça ne veut pas pour autant dire que la race noire ne serait pas issue de Dieu. Ce qui a été longtemps vulgarisé. Puisque en réalité, l'homme blanc, ou la race blanche, ou le jaune, le rouge, ainsi de suite, ce sont des races mineures, secondaires, que je peux dire. La race primordiale, c'est la race noire. Et les noirs devraient le comprendre. Nous ne sommes plus à l'ère de confusion, nous ne sommes plus à l'ère des illusions, à l'ère où on t'enseigne la Bible, tu ne la comprends pas. Nous sommes à l'ère du verseau. Et à l'ère du verseau, toutes les vérités doivent sortir. Les gens devraient cesser de méconduire le peuple, la masse. Et vous allez comprendre pourquoi même nous sommes en train de partir ou de nous conduire comme des brebis aveugles. Justement parce que le message n'est pas clair. Les gens se sont basés sur une croyance ambiguë. Ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Voilà, M. Bouchake Mwanakumu, avant d'entrer au vif du sujet, pouvez-vous déjà faire comprendre à nos téléspectateurs, oui c'est vrai que vous avez une mission, vous êtes un missionnaire, pouvez-vous les faire comprendre, c'est quoi la Bible selon vous? Vous considérez la Bible comme quoi? Vous savez, merci, la Bible que je porte, à laquelle je crois, puisque ce n'est pas que je rejette, je crois la Bible. Vous savez, à l'époque de Jésus, avant que je réponde à votre question, très chers amis... à l'époque de Jésus. Merci. Je vais parler à l'intérêt du peuple de Dieu, du peuple élu. Je crois la Bible. La Bible, ce sont des paroles des hommes inspirés par Dieu qui ont raconté leur histoire, les histoires avec Dieu, les histoires de leur victoire, de leurs témoignages, de tout ce qu'ils ont vu. Chers amis, c'est difficile aujourd'hui que les Africains ne comprennent pas que leurs ancêtres ont traité avec Dieu. Et c'est amer. Et ça ne peut pas étonner, puisque selon la malédiction qui était réservée à Israël, selon la malédiction qui était réservée à Israël, au peuple élu, au cas où il désobéissait à la voix de Dieu, la Bible dit qu'il deviendrait un peuple errant. Un peuple aveugle, un objet de honte et d'opprobre parmi les nations. Le seul peuple au monde qui a été dispersé dans toutes les nations, c'est la race noire. Elle a fait objet de la colonisation. Elle a fait objet de toute forme de traitement chosifié. C'est simplement puisqu'ils ont abandonné l'alliance que Dieu avait traitée avec leurs ancêtres. Parce que là, vous êtes en train de vous parler de l'époque de Jésus. Alors, j'aimerais que vous puissiez un peu nous situer. Qui est Jésus selon vous? Peu importe le nom qu'on peut lui donner, peu importe, je dis bien, peu importe le nom qu'on peut lui donner, puisqu'on dit Jésus-Christ. Le mot Christ, ça veut dire oin. Ça veut dire le oin.
Simplement, Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus le oint. C'est pourquoi dans le milieu où il est né, où il a évolué, on l'appelait, on ne connaît même pas le nom de Jésus, hein? On ne connaît pas le nom de Jésus. Jésus, c'est latin, Jésus, c'est grec, ainsi de suite. Dans le milieu où il est né, il devrait normalement porter un nom juif. J'espère bien. Et Jésus, ce n'est pas juif. En juif, on parle de Yoshua, ainsi de suite, tout ça. Christ, ça veut dire le oint. Il était un envoyé de Dieu en mission pour venir libérer par la parole. En fait, les gens sont dans la confusion. Ce qui sauve, ce n'est pas l'homme. Ce qui sauve, c'est la parole que l'homme vient apporter au peuple. Je ne sais pas si vous me saisissez. Il était missionnaire, il avait Est-ce que vous me croyez d'abord? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je parle de la parole. En fait, le missionnaire, les envoyés de Dieu, ce ne sont que des instruments qui portent en eux la parole qui conduit à la vie. Et cette parole, c'est ça. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En fait, lorsqu'un envoyé de Dieu vient, il est un instrument, un porteur de Dieu. Qui étaient les premiers envoyés, les premiers missionnaires de Dieu? Merci. Et c'est une bonne question. J'aimerais souligner ceci à l'intérêt de tout le monde. Avant Jésus, il y a eu des envoyés de Dieu. Ouais. Après Jésus, il y aura des envoyés de Dieu. Ouais. Comme là, vous venez de vous présenter comme étant un envoyé de Dieu. En mission, bien entendu. En mission, donc vous êtes venu pour libérer le peuple africain. L'éclairer et lui montrer parce qu'il est aveugle selon les prophéties. Mais le temps de l'aveuglement est arrivé à son terme. Puisque le temps de l'aveuglement devrait intervenir après que Dieu ait fini l'œuvre qu'il était en train d'accomplir parmi les nations. Dans la Bible, il n'y a que deux races. Selon le plan du salut, il n'y a que deux races. Il y a la race juive, qui est la race noire, et il y a le peuple des nations. Race juive, la race noire, qui est la race noire. Je suis en train bien de peser mes mots. Le peuple originel de Dieu, c'est la race noire. Qui sont les juifs. Vous savez, même les mots, nous aurons peut-être le temps de décortiquer tous ces mots. Juifs, hébreux, tout ça, ce sont des mots. Puisque nous sommes partis d'abord d'une civilisation égyptienne, nous sommes partis d'une civilisation égyptienne, le grec qui sont venus apprendre en Égypte ont amené les savoirs qu'ils ont appris en Égypte, parce que vous savez avec moi que la première grande civilisation mondiale d'envergure mondiale, c'est une civilisation égyptienne. Oui. Chez les Noirs, chez les ancêtres, nos ancêtres à nous. Et ce sont eux qui ont traité des alliances avec Dieu. Les autres peuples venaient puiser les savoirs, la connaissance du divin, la connaissance de la spiritualité. Chez les Africains, chez les Noirs, les Grecs qui sont venus, ils ont emporté avec eux le savoir égyptien dans leur terre. Les Romains qui sont arrivés eux aussi, vous allez comprendre que tout ce peuple n'ont puisé tout le savoir, toute la connaissance que chez les Noirs. Et ils ont interprété dans leur langue. Lorsqu'on parle de Jésus, c'est une interprétation. Ils ont traduit les noms de celui qu'ils appellent Jésus dans leur propre langue. C'est pourquoi, en grec par exemple, on parle de Christos. Vous voyez un peu l'affaire. Donc, ici, j'interpelle tout le monde de ne pas rester dans une prison conceptuelle, des concepts et des noms, puisque les noms changent. Aujourd'hui, on peut m'appeler, par exemple, je peux appeler quelqu'un, je l'appelle Jean. Comme vous, bien entendu, vous êtes M. Crispin Jean. M. Crispin Jean, donc Jean Crispin Inganga. Vous voyez un peu l'affaire. Lorsqu'on veut vous appeler en anglais, on ne parlera pas de Jean. On va vous appeler John. Ça ne fait pas que vous n'êtes plus vous. C'est toujours vous. Mais le nom a été traduit dans une autre langue. Et c'est le cas de Jésus. Voilà, Monsieur Bouchak et Monakoumou. Alors, pour faire... on parle de la fin des églises et la restauration d'Israël. Merci. Voilà. Cette fin, c'est vrai que nous vivons déjà les temps de la fin, oui, c'est vrai. Alors,
vous étant que missionnaire, quelles sont vos stratégies que vous pouvez mettre en place pour convaincre les gens, pour arriver à séduire, que les gens puissent vous croire que réellement, voilà, nous sommes au temps de la fin des églises. Maintenant, il est maintenant temps que nous, Africains, puissions prendre maintenant notre place. Comme vous avez parlé, nous sommes un peuple primordial. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Merci, c'est une bonne question. Ici, nous n'avons qu'une seule stratégie. Et la seule stratégie, c'est que nous sommes appelés à propager la lumière pour sortir le peuple de l'ignorance. La Bible, les Écritures saintes, renferment des promesses qui démontrent clairement que les prophéties concernent tous les âges et tous les temps. Donc le peuple doit seulement comprendre, parce que tout est ici. En fait, nous n'apportons pas quelque chose de nouveau, mais nous sommes venus, selon la recommandation de Dieu, nous adresser au peuple de Dieu, nous adresser à la nation élue, qu'il est temps de la restauration. Cela est écrit dans la Bible. Si les gens veulent peut-être nous contredire par rapport à la prophétie, par rapport à ce que nous sommes en train de dire, eh bien qu'ils contredisent les Écritures. Puisque la Bible dit, après cela, après le temps des nations, je reviendrai et je restaurerai le temple de David. Donc je reviendrai vers le peuple lui, mon peuple originel. Et après cela, donc après avoir traité avec les nations, avec le païen, et je peux me permettre de vous le dire, qui sont les païens? Qui sont ces païens? Mais ce sont les Grecs, ce sont les Romains, ce sont les Français, ce sont tous ce peuple-là. Et ce sont les nations. La race élue, le peuple élu, c'est là la vie. Pourquoi vous arrivez à faire cette conclusion que c'est en Afrique, c'est les Africains qui sont les peuples élus et les autres, les Occidentaux, les Grecs, les Français, tout ce monde, ils sont des païens? Vous savez, permettez que je puisse en train de dire. Donc, si aujourd'hui les gens ne comprennent pas l'ère prophétique à laquelle nous sommes, et c'est bien malheureux, puisqu'il y aura une catégorie de gens incrédules qui ne croiront pas. Mais à ceux qui croiront, voilà ceux qui auront la lumière des Écritures, la lumière de la révélation, par conséquent, le salut pour l'âge, le salut pour cette ère du berceau. Alors, j'étais en train de parler du passage de Joël, où on dit, après cela, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Nous sommes dans Joël chapitre 3, plutôt Joël chapitre 2, le verset 28. C'est là où les gens aiment, puisqu'il est question de la prophétie, puisqu'il est question des émotions, de parler en langue, ainsi de suite, la manifestation des esprits, de l'esprit. Vous allez comprendre que même des gens qui ont la vie qui n'est pas droite peuvent faire toutes ces manifestations de l'esprit. Ce n'est pas ça mon problème. Ici, je suis en train d'interpeller que selon le livre de Joël, il est bien question du jugement des nations. Le jugement des nations, quand elle intervient, c'est simplement pour restaurer Israël. Vous allez comprendre que lorsque la nation d'Israël sort en Égypte, lorsque la race lui sort en Égypte, c'est alors que Dieu a commencé à frapper l'Égypte de toute forme de plaie et même de sa disparition. Ici, je suis en train de dire que selon ce passage, la Bible est en train de dire dans Joël chapitre 4, Joël chapitre 4, la Bible dit ceci. Dans d'autres versions, vous allez retrouver cela dans Joël chapitre 3. La Bible dit, en effet, chapitre 4, verset 1, en effet, durant ces jours-là, ces jours du jugement des nations et de la restauration d'Israël, du peuple élu que nous sommes. La Bible dit, en effet, durant ces jours-là, à ce moment-là, quand je ramènerai les déportés de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, autrement appelée la vallée du jugement. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël. Je suis en train de répondre à votre question. Suivez-moi attentivement. Là, j'entrerai en jugement avec elles, les nations, au sujet d'Israël, de mon peuple, mon héritage,
qu'elles ont dispersé parmi les nations. Personne n'ignore que la seule race qui a été dispersée parmi les nations, c'est la race noire. Déportée à des millions de kilomètres. Nos ancêtres ont été déportés de notre sol pour aller travailler dans des plantations de canne à sucre en Amérique. Ils ont été déportés en Europe, dans toutes les nations. C'est prophétique et cela est démontré dans la Bible. La Bible dit, c'est que je vous cite, au sujet de mon peuple, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Lorsque j'étais en train de méditer sur ce passage, j'ai eu une révélation de Dieu, de la part du Seigneur. La Bible est en train de dire au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Quel pays a été partagé? Nous sommes en 1885, la conférence de Berlin, où l'Afrique a été sur la table. C'était comme un gâteau, partagé par les puissances occidentales, les 14 puissances. Vous voyez que tout est prophétique dans ces livres. Donc, les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi nous sommes venus pour réveiller les consciences, pour ouvrir l'intelligence des uns et des autres. Comprendre que, en fait, l'histoire prophétique de la Bible, de cette Bible, de la parole de Dieu que nous professons longtemps, c'est une histoire de nos ancêtres. C'est une histoire de nos ancêtres. À l'heure actuelle, excusez, à l'heure actuelle, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train peut-être de prêcher sur les racismes. Parce que ici, à l'époque, c'est vrai que les nations est plutôt... les droits de l'homme n'existaient pas encore. Il y a eu la colonisation des Africains. Après ça, il y a eu un compromis qui a été trouvé. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de prêcher sur les racismes? Non, 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 non. Parce que vous-même, vous avez dit que Dieu n'a pas de couleur. Dieu n'a pas de couleur. Merci. Et comment est-ce que vous pouvez dire que Dieu avait choisi les Africains, tout ce que vous êtes en train de défendre non, là? Vous savez, tout ce que je dis, c'est biblique. Tout ce que je dis, c'est biblique. Dieu a traité avec un peuple. Dieu a d'abord traité avec un peuple. Donc vous remettez en cause les grandes décisions de toutes ces puissances. Mais toutes ces puissances, d'ailleurs, malheur à eux. Toutes ces grandes puissances. Toutes ces grandes puissances ont été et sont jusqu'aujourd'hui la cause de la désolation et de la destruction de l'humanité. C'est pourquoi le jugement doit intervenir. À l'ère du Verseau, toutes ces grandes puissances vont être noyées, submergées, parce que Dieu va restaurer l'Afrique. Vous pensez que c'est pour aujourd'hui? Mais c'est déjà déclenché. Prophétiquement, l'ère à laquelle nous sommes, c'est l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'accomplissement de toutes ces prophéties-là. Vous voulez alors que les Africains puissent aller en guerre contre les Occidentaux, ou soit il faudrait que cela puisse se passer dans des voies, peut-être il faudrait qu'il y ait des négociations entre peuples. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas cette révolte. Nous ne révoltons pas qui que ce soit. Vous savez, à l'ère où Dieu, la grâce était en train de traiter avec les nations, l'Afrique était aveugle. C'est pourquoi ils se sont laissés entraîner par n'importe quoi. Croire à n'importe quoi, ils ne comprennent même pas d'où ils sont, d'où ils sortent, où ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas. C'était un peuple sous une malédiction à cause de l'incrédulité, à cause de la désobéissance, à cause du rejet des envoyés de Dieu. Et aujourd'hui, je vous dis, selon les prophéties, je suis en train d'interpeller quiconque et je place ma Bible au centre, puisque quiconque veut nous contredire à ce que nous sommes en train de dire, eh bien qu'il contredise la Bible et qu'il vienne, qu'il démontre que ce que je dis est faux. Donc, il n'y aura pas de guerre entre autres des religions, mais c'est la vérité qui doit être rétablie. La vérité qui a été longtemps méprisée, la vérité qui a été longtemps bafouée aux pieds par des religions colonialistes, par des religions des hommes assoiffés du pouvoir, dont Constantin. Vous voyez un peu l'affaire. C'est beaucoup de choses à la fois, dont des hommes d'église, des hommes de religion ont en quelque sorte saboté, puisque pour eux, rien ne peut venir de bon de la race noire. Ils se sont trompés. Et cette ère où nous sommes, c'est l'ère de l'harmonie, c'est l'ère de la réconciliation. Mais c'est lui qui va bénéficier de cette réconciliation, de cette harmonie, je veux dire de cette paix partagée. C'est bien ceux qui vont croire à ce que nous sommes en train de dire. Qu'il soit juif, qu'il soit noir, ou qu'il soit blanc, ou qu'il soit jaune, puisqu'on doit croire le message.
L'humanité a été toujours ainsi. La plupart des gens ont toujours été incrédules à la parole de Dieu, de l'air. Et c'est pourquoi nous sommes en train de dire que, eh bien, ceux qui vont s'opposer à ceci voudront bien vouloir soulever la population, soulever la masse pour contredire, par conséquent déclencher des guerres. Et je vous informe déjà que la troisième guerre interviendra certainement. Elle interviendra selon les prophéties de Dieu. Et ces guerres, ce ne seront pas des guerres qui vont être entre les mains des hommes. Ce sont les hommes qui vont le faire, mais ce sont des guerres instrumentalisées par les prophéties de la Bible, par Dieu lui-même, puisque Dieu va punir les nations. Il va juger les nations. Je vous ai lu le jugement des nations. Pourquoi ça va se passer ainsi? Puisque les nations se sont révoltées, ils ont abandonné la voie de Dieu. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe sous ces cieux-là et vous allez comprendre qu'ils n'ont plus l'ombre de Dieu. Ils n'ont plus la grâce de Dieu. Ils se sont lancés dans la sodomie, dans la pédophilie, dans l'homosexualité, dans toute forme de guerre, dans toute forme de... Ils instrumentalisent tout pour détruire la race, pour détruire la terre. Avec des armes de feu à haut calibre, avec toute forme des instruments de violence, ces gens-là, l'ère du jugement est arrivée, ils vont être jugés et noyés. Il y aura des nations qui vont disparaître. Parce que Dieu va juger les nations et Dieu va restaurer son peuple, lui. Et à l'heure actuelle, c'est là que vous qualifiez les élus de Dieu, ces élus, c'est là qu'ils sont en train de qualifier les élus. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils peuvent réclamer? Qu'est-ce qu'ils peuvent réclamer à l'heure actuelle? Ils n'ont rien à réclamer, c'est les journalistes. Merci pour la question, M. Crispin. Ils n'ont rien à réclamer. Ils n'ont qu'à croire au message. Ils n'ont qu'à croire au message prophétique de cette ère que nous sommes en train de vivre. Les églises, les dirigeants de pays, même la population, ils n'ont qu'à croire. Vous allez comprendre qu'il y a même des dirigeants aveugles qui ne comprennent pas l'ère à laquelle nous sommes en train de nous situer aujourd'hui. Et c'est pourquoi ils dirigent des nations comme si rien n'était. Parce que si quelqu'un a une aperçu prophétique de cette ère que nous vivons, il doit comprendre qu'on ne devrait plus diriger comme on dirigeait avant, à l'ère de fer. Donc même nos dirigeants de ce pays, nos dirigeants spirituels, c'est un message que je lance, nos dirigeants spirituels, nos dirigeants politiques, tous ces hommes qui ont la voix, ou je vais dire, qui ont à leur porter la masse, ils doivent comprendre que l'ère à laquelle nous vivons, c'est une ère prophétique. C'est une ère prophétique parce que Dieu doit accomplir toutes les promesses. Et ce n'est pas tout le monde qui est peuple élu, je le souligne. Même tous les Africains, ce n'est pas le peuple élu. Le peuple élu, vous savez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais la grande majorité, parce que je peux même vous dire qu'en Afrique, 70% c'est le peuple élu de Dieu. C'est la race primordiale. Et vous allez comprendre que tout le monde qui est en Afrique, ce n'est pas le peuple élu. Il y a des peuples qui ont été transportés des nations païennes vers l'Afrique. Vous n'avez qu'à comprendre tout ce qui se passe. Il y a des peuples qui ont été transportés de leurs nations pour venir se berger en Afrique. Cette ceinture-là du Maghreb que vous voyez, il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Hein? Même les prophétiques, même les enseignants, même les pasteurs, même les dirigeants, ils ne comprennent pas en fait d'où nous venons, où nous allons, à quelle ère nous vivons. Vous voyez un peu la matière, elle est abondante. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous adresser à toutes les églises. À toutes les églises. Que s'ils ne veulent pas leur destruction, ils doivent croire au message prophétique de cette ère que nous sommes. Qui est le porteur de ces messages? Vous savez, je peux vous dire que dans la mission, je ne suis pas seul. Il y a toute une armée que Dieu a fait monter entre pour autres dispenser ce message. Donc, entre autres, Simon Kimbangu, il est parmi les envoyés. Simon Kimbangu, William Mariam Branham. Bon, là, c'est en Occident. Non. Attendez qu'on parle de Branham. Vous savez, les gens aujourd'hui, c'est une occasion que vous me donnez. Les gens aujourd'hui, beaucoup même de ceux qui se disent du message, ils ont mal compris le message.
Ils ont mal compris le message. Ils ont mal compris Branham. Puisque Branham reconnaît qu'il y a un peuple lit en Afrique. Vous n'avez qu'à lire beaucoup de ces branchies. Beaucoup de gens ignorent cela. Lorsque Branham parle des 70 semaines de Daniel, il parle de la restauration du peuple lit. Je mets quiconque en défi, même ceux du message, qui viennent le démontrer. Alors, le Platon, il est là. Vous allez comprendre pourquoi j'ai beaucoup de respect pour Branham, puisque Branham a été l'un des derniers prophètes de l'âge des nations. Ça ne concerne pas Israël. C'est pourquoi même ceux de l'église qui ne croient pas au message que Branham leur a prêché, ils sont aussi dans les ténèbres et dans les noirs. Pour comprendre cet âge, il faut d'abord comprendre l'âge de l'église, l'âge des nations. Quand vous comprenez l'âge des nations, alors vous allez maintenant comprendre cet âge. Alors, parlons parmi ces envoyés, parmi ces missionnaires. Nous avons énuméré Simon Kimball. Nous pouvons dire qu'il est aussi parmi ces missionnaires, qui est parmi les envoyés de Dieu. Évidemment. D'ailleurs, dans ce que moi... Nous avons aussi Bundu Dia Congo. Je ne suis pas peut-être allé loin. Les églises des Noirs, tous ces prophètes. Il n'existe pas des églises des Noirs. Les gens qui cherchent à mépriser les uns les autres, voilà pourquoi nous ne sommes plus dans cet âge-là. Où les autres, ce sont des églises des Noirs, les autres, ce sont des églises de Blancs. Les églises de Blancs, mais ce sont ces églises qui bénissent l'homosexualité. Les églises des Noirs. Ici, je parle de l'église kimbanguiste, par exemple. Merci pour la question. Je vais terminer. Lorsque les gens méprisent les uns les autres, nous ne sommes plus dans cet âge. Les églises dites de Blancs, mais ce sont ces églises colonialistes qui ont colonisé les gens. Je ne dis pas que toutes ces églises, non. Il y a eu des hommes sincères qui ont servi Dieu dans leur nation. Par exemple, Branham dont vous avez cité. Il a été sincère dans son message. Il a accompli sa mission lui donnée par Dieu pour s'adresser à ceux d'entre ce peuple, d'entre les nations. Il a adressé son message. Mais il y a eu d'autres qui se sont servis de la Bible pour coloniser d'autres peuples. Qui se sont servis de la Bible pour mépriser, pour dominer d'autres peuples. L'évangile, la parole de Dieu ne concerne pas une domination. La parole de Dieu, c'est le message de l'amour. C'est le message de l'harmonie. C'est le message du salut pour toutes les races possibles. Mais seulement il faut comprendre les âges et le temps prophétique de chaque peuple selon que Dieu a établi ses envoyés, les a envoyés. Alors, pouvez-vous faire l'état des lieux spirituels de l'Afrique à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, l'état des lieux, non seulement en Afrique, je vais commencer dans notre pays ici. Nous allons parler d'abord, oui, parlons du Congo et puis nous allons arriver jusqu'en Afrique. Vous savez, beaucoup même de nos dirigeants ne comprennent pas la mission de ces pays. Vous comprenez ce que je dis? Ce pays a une vocation prophétique, une vocation spirituelle. Si vous n'avez pas compris cet aspect des choses, si vous n'avez pas compris cet aspect des choses, par conséquent, vous ne serez pas capable de comprendre ce peuple et même de le diriger. Ce pays est au cœur de l'Afrique. On parle du royaume Congo, les royaumes qui partaient de l'Angola, du Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Cameroun jusqu'au Gabon. Vous savez que tout ce peuple, c'est un peuple sorti de l'Égypte. Est-ce que vous savez cela? Parce que quand vous rentrez dans nos dialectes, vous allez véritablement comprendre que nous avons un rapport, nous avons un rapport intime avec l'Égypte. Donc nous sommes sortis de l'Égypte. Mais l'Égypte plutôt est aussi en Afrique. Oui, l'Égypte est aussi en Afrique, bien entendu. Mais vous savez qu'aujourd'hui, à l'ère actuelle où on parle, en Égypte, c'est un mélange. Il n'y a pas que les Noirs. Et même il y a le blanc, il y a le grec, il y a les arabes, il y a toutes sortes de... Le christianisme est né en Afrique. Et même l'islam est né en Afrique. Je suis en train ici de dire que nous sommes un peuple élu. Nous sommes un peuple élu et nous sommes à l'ère de l'accomplissement de toutes les prophéties qui nous concernent. Ce peuple, la race à laquelle j'appartiens, ce peuple doit comprendre que c'est son temps de la restauration.
c'est le jugement des nations. Toutes ces nations, ces grandes puissances qui ont perturbé l'humanité, qui ont détruit la planète Terre, Dieu va les juger et les punir. Et par conséquent, quiconque sera aussi incrédule à ce message que nous sommes en train d'apporter, à ce message que nous sommes en train de dire, il aura son sort. Puisque Dieu ne laisse pas impuni l'incrédulité. Vous allez comprendre pourquoi d'abord la grâce est partie d'Israël vers les nations. À cause de l'incrédulité. Puisque nos ancêtres, ils ont méprisé les envahis, ils ont méprisé les Ouins, ils ont méprisé tous ceux qui ont été envahis. Par conséquent, elle est venue chez les siens, la grâce, la lumière, et les siens l'ont rejetée. Et à quiconque le reçoit, on parle des nations, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, l'église aujourd'hui, les églises, surtout les fausses églises qui sont pleines à Kinshasa, pleines dans nos pays, qui nous dispensent, vous ne comprenez même pas ce qu'ils disent. Puisque même le message de l'église, puisque le message de l'église, c'est la grâce parmi les païens. La mission principale de l'église. La mission principale de l'église. La Bible, je peux vous la lire. Je peux vous la lire. Permettez que je lise ceci, puisque c'est très important. Et je suis en train d'interpeller ceux qui ne savent pas cette mission. Ceux qui ne savent pas cette mission. La grâce est allée vers les nations, vers les païens, afin que Dieu puisse choisir un peuple parmi ces nations. Un peuple parmi ces nations. Je crois que c'est... Permettez que je vérifie dans mes notes. C'est dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Nous sommes déjà à partir du verset 13. Permettez, mais c'est le journaliste. Malachie chapitre 2 à partir du verset 13. Il est écrit. Je vais retrouver un peu le passage, permettez, mais j'ai mémorisé ça. Donc, il est dit que Judas a été infidèle. Judas a été infidèle. Son infidélité, c'est une allégorie. Hein? On parle de celui qui abandonne la femme de sa jeunesse. Vous voyez un peu? Donc, la Bible est en train de nous démontrer clairement que la grâce étant sortie vers les nations, Dieu avait une mission selon son plan de choisir parmi les nations, les gentils, un peuple qui porte son nom. Vous voyez un peu que l'on dit l'épouse, une épouse pour Christ, une épouse qui porte son nom. C'était qui était l'église? Qui est l'église? Une église spirituelle. En fait, un peuple. Ce n'est pas véritablement une église au sens où l'on comprend un peuple, puisque l'église, ça veut dire mise à part, sortie. Donc, ceux qui sont sortis. Par conséquent, même Israël, quand il est sorti de l'Égypte, c'était une église, un peuple. Donc, la grâce est allée vers les nations pour que Dieu puisse choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Vous voyez un peu? Et la mission parmi les nations étant terminée, Dieu, la grâce est revenue vers la race élue, afin de finir la mission qu'elle a commencée. Et c'est la fin de toutes choses. C'est alors le jugement qui va s'abattre. Et c'est la destruction de notre planète. Donc, toutes ces choses doivent s'accomplir puisque c'est la parole de Dieu. Ce sont les Écritures. Donc, Dieu doit punir les méchants et récompenser les justes. Voilà qui sont ces méchants et qui sont les justes. Mais ce sont ces méchants qui détruisent la planète. Ce sont ces méchants qui partent à l'encontre de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Quand ils vous prêchent, permettez, quand ils prêchent l'homosexualité, quand ils bénissent le mariage homosexuel, quand ils bénissent toutes ces choses-là, mais c'est eux que nous appelons l'église. Pourtant, ce sont eux qui détruisent. Quand ils vous prêchent, quand vous voyez que ce sont... Qui bénissent tous ces gouvernements qui financent des guerres dans des pays surtout africains? Et ici en Afrique, il n'y a pas des pays qui ont adopté aussi la loi pour bénir des mariages homosexuels en Afrique? Vous allez comprendre que toutes ces choses, c'est hors nos coutumes, hors nos traditions. Ces choses ne sont pas de chez nous. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se rattraper, pour sortir de cette boîte que nous pouvons aujourd'hui considérer une boîte mystico, c'est pas moi, dans
des pratiques qui ne sont pas surtout... Très belle question. Pour sortir, comme toujours, le peuple et ses dirigeants, surtout les dirigeants doivent les comprendre, leur mission, leur vocation. On ne devient pas chef pour rien. Quand vous êtes chef, je ne sais pas, du Cameroun, chef, je ne sais pas, du Congo-Brazza, chef, je ne sais pas, de Congo, de tout ce pays, la première des choses, vous devez comprendre la vocation spirituelle de ce peuple que vous dirigez. Puisque la vocation politique, elle est liée avec la vocation spirituelle. C'est ce que beaucoup de nos dirigeants ignorent. Lorsque vous n'avez pas compris que la vocation politique d'un peuple est liée à sa vocation spirituelle, vous n'allez rien faire, vous allez échouer. Est-ce qu'ils sont-ils vraiment puissants face aux Occidentaux? Parfois, ce sont ces Occidentaux qui leur placent, on ne peut pas se voiler la face. Souvent, en Afrique, tous ces dirigeants, ils sont souvent en Afrique, tous ces dirigeants, ils sont recommandés par l'Occident. Est-ce que vous pensez que ces chefs de l'État, tous ces dirigeants, ont-ils un mot à dire face à ces Occidentaux? À ceux qui... Je ne suis pas venu parler de la politique, bien entendu, mais vous allez comprendre que la spiritualité... Parce que vous parlez de dirigeants africains. De branches liées, donc attachées à la politique. Je viens de dire ici que la politique, une vocation politique d'un peuple, est intimement liée à sa vocation spirituelle. Alors je ne peux pas ne pas parler de la politique. Donc je ne parle pas de la politique au sens péjoratif, je parle de la politique pour ouvrir le champ, comprendre que la vocation politique d'un peuple est liée à sa vocation spirituelle. Alors ici, quand vous dites que ce sont ces gens qui leur placent aux têtes des États, ainsi de suite, ce n'est pas une bonne raison, ce n'est pas une raison. Vous savez, nous avons une maladie. Notre maladie, elle est d'ordre spirituel d'abord. C'est pourquoi je vous ai dit, pendant les temps des nations, la race lie est aveugle. Elle est vraiment aveugle, elle ne comprend même pas ce qui se passe dans son milieu, elle ne comprend même pas pourquoi, donc elle ne comprend même pas sa raison de vivre. Mais venu ce temps où nous sommes aujourd'hui, il doit ouvrir les yeux et comprendre que c'est une race qui n'est pas inférieure à d'autres races. C'est une race qui n'est pas inférieure. Et lorsqu'on comprend que nous ne sommes pas inférieurs, lorsqu'on comprend que beaucoup des alliances que Dieu a traitées avec des patriarches, ce sont nos ancêtres, on ne va pas s'agenouiller devant n'importe qui. On va prendre la tête, on va se relever. Et on va comprendre que notre vocation, c'est une vocation qui est au-dessus des autres vocations. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parlons, oui, je comprends, mais sinon parlons de la mondialisation actuellement, surtout les systèmes éducatifs en Afrique. Le système est déplorable aujourd'hui. La plupart des Africains préfèrent aller étudier ailleurs. Vous pensez vraiment qu'avec tout ça, est-ce qu'un Africain peut aujourd'hui avoir le courage de dire que voilà, je deviens indépendant, je peux aussi me prendre en charge? Comme serviteur en mission, je prends le ciel à témoin et le peuple qui nous suit à témoin. Comme envoyé de Dieu, ayant la connaissance en toute humilité de l'ère prophétique à laquelle nous vivons, je vais dire que ceux qui partent auprès de toutes ces nations, de tout ce pays, je vais leur dire déjà qu'ils se préparent, puisque le jugement a déjà commencé à frapper. Toutes ces nations dont on en vit aujourd'hui, ces nations vont être plongées dans les ténèbres. Ces nations vont être détruites. Vous allez comprendre, c'est le jugement qui a commencé. Et je ne vois aucune bonne raison de sortir, puisque toutes ces choses ici, ce ne sont que de la manipulation. Lorsqu'on part étudier là-bas, on revient quoi? Les systèmes éducatifs. Lorsqu'on sort de l'Afrique, on part étudier je ne sais où. On sort de son pays, on part étudier. On revient quoi? On revient professeur des universités, médecin, spécialiste dans tel domaine. On revient marionnette. On revient homosexuel. On revient pédophile. On revient trompeur. On revient voleur. On revient financier des groupes terroristes. On devient aussi médecin spécialiste On devient aussi professeur des universités. Très cher journaliste, j'espère que c'est important que l'on le dise.
Vous savez, toute la civilisation que nous avons aujourd'hui, c'est une civilisation... Mais leur système éducationnel est plus avancé que les nôtres, on doit quand même avouer. C'est pas vraiment ça mon problème, puisque toutes ces choses-là vont être détruites. Ce sont des choses qui ne valent pas la peine. Ce sont des choses, apparemment c'est beau, apparemment c'est attirant, apparemment c'est... D'ailleurs, sur le plan spirituel, tout ce qui est trop attirant là, qui sollicite trop d'attachement, c'est du diable. Mais c'est Dieu qui donne la sagesse à un médecin. Donc, pour qu'une personne puisse guérir, il faudrait qu'il soit traité par des médecins. Alors, vous ne voulez pas que nous puissions avoir des médecins spécialistes. Mais nos ancêtres guérissaient. Ils guérissaient avec quelle médecine? Les ancêtres qui ont construit des pyramides, ce sont nos ancêtres, je vous dis. Ce sont nos ancêtres qui ont construit des pyramides. Ils ont construit avec quelle expertise? Vous pouvez vous imaginer. Vous savez, ce n'est pas véritablement ça le problème. Le problème aujourd'hui, les gens doivent comprendre d'où nous venons, où nous allons et où nous sommes. Lorsqu'on situe ces 3 temps de l'histoire, alors vous allez comprendre que nous ne sommes pas un peuple inférieur. Nous sommes un grand peuple au cœur de l'Afrique. Non seulement les Congolais, non seulement les Angolais, mais nous sommes un grand peuple, une race à une vocation prophétique. Et c'est l'ère du verseau, c'est le temps de la restauration du peuple élu. Le peuple longtemps marginalisé. Et le message de l'Église doit changer aujourd'hui. Dans les églises, on doit prêcher la restauration. Dans nos pays, on doit prêcher la restauration du peuple élu. C'est le temps de Dieu. Puisqu'après ce temps, c'est le grand jugement, c'est la destruction, c'est beaucoup de choses qui vont se passer. Je parle en tant qu'envoyé de Dieu. Donc, et je prends le ciel pour témoin. Donc vous affirmez qu'actuellement il y a une confusion dans la plupart de nos églises. Les messages que les églises devraient enseigner, c'est pas... Une confusion monumentale. Ils ignorent même les Écritures. Vous savez, un jour, Jésus était en train de parler avec les pharisiens. Il leur a dit, vous êtes dans l'erreur, puisque vous ne comprenez ni les Écritures que vous prêchez, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu. Et c'est ce qui se passe actuellement. Les églises, ils ne comprennent ni les Écritures. Beaucoup des églises, je peux dire c'est 100%, 90%, ne comprennent ni les Écritures, ils ne comprennent ni la puissance de Dieu. Puisque s'ils comprenaient les Écritures, ils doivent comprendre la prophétie. Vous voyez peu. S'ils comprennent toutes les prophéties attachées à cette ère, avec la révélation de Dieu, ils doivent comprendre la puissance de Dieu. Que Dieu sait tout détourner maintenant, selon les Écritures, pour restaurer la tente de David, pour restaurer le peuple de l'Alliance. Puisque la Bible dit, après 4 générations, la grâce, la Bible dit, je punirai jusqu'à la 3e et à la 4e génération. La grâce intervient toujours à la 5e génération. Après la punition, après 430 ans en Égypte, la Bible dit, Dieu est intervenu, il s'est souvenu pour sortir Israël de l'Égypte. Vous allez comprendre que tout s'attache avec la Bible. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, je donne le passage. Apocalypse chapitre 6, le verset 9. La Bible parle du 5e sceau. À l'ouverture du 5e sceau, les âmes sous l'autel. Les âmes sous l'autel ont crié, Maître Saint, jusqu'à quand tarderas-tu de juger les nations et de récompenser tes serviteurs? La Bible dit, Dieu les a mis en repos. Et à l'ouverture de ce 5e sceau, Dieu s'est souvenu d'Israël. Vous allez comprendre que lorsque Moïse est sur la montagne, Exode chapitre 3, Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu sa souffrance, je suis venu pour les sauver, pour les délivrer, après 400 ans. Et après 4 siècles de colonisation et de tout ce que la race noire a connu, Dieu s'est encore souvenu pour revenir et sauver ce peuple. Voilà le message que nous sommes en train d'adresser à nos dirigeants, à nos autorités, au peuple de Dieu, aux églises et à toutes les nations élues, du peuple élu, que c'est le temps de la restauration. Vous devez cesser de croire à toutes ces choses qu'on vous a dit longtemps. Ces choses qui vous maintiennent esclaves, ces choses qui vous maintiennent esclaves sur le plan moral, spirituel. Vous devez relever la tête puisque c'est le temps de la restauration.
C'est l'heure de la restauration. Merci, messieurs. J'espère que vous êtes en train quand même de comprendre que la matière, elle est vaste. Beaucoup de gens aujourd'hui se sont entraînés dans une direction sens unique. Ils ne comprennent pas que quand il y a une flèche d'aller, il y a une flèche de retour. En fait, la flèche d'aller est partie de chez nous vers les nations. Et la flèche de retour, c'est de ces nations vers chez nous. Et c'est pourquoi le jugement doit s'abattre. Voilà, mesdames et messieurs, très chers internautes, très chers téléspectateurs, très chers abonnés, comprenez qu'il y a tellement de la matière. Hein. Comprenez que nous avons choisi ce thème. C'est un thème vraiment qui est vraiment vaste. On n'arrivera peut-être pas à tout dire, ou soit à poser toutes nos questions, vu les temps. Voilà, nous sommes en train de courir derrière les temps. Voilà, messieurs Bouchak et Mwanakumu, Betzalel, nous sommes en train de chuter déjà. Ça doit être quoi votre message que vous pouvez adresser à ces peuples que vous avez appelé le peuple éli. Les peuples élis. Ça doit être quoi le message que vous pouvez leur adresser? Merci. Mon message, où je ne saurais pas finir toute la matière puisqu'elle est vaste. Je voudrais bien partager avec mon peuple, avec nos frères et nos bien-aimés. Mais ici, je vais leur dire que c'est le temps de la restauration. À nos dirigeants, je vais dire, vous ne pouvez pas diriger une destinée politique d'un peuple si vous n'avez pas compris sa destinée prophétique. Une destinée spirituelle. Et c'est le temps de la restauration. Je vais terminer par cette phrase. Tout a commencé avec la race noire et tout finira avec la race noire. Ce qui a commencé avec la race noire, elle finira avec la race noire. C'est le temps de la restauration et le peuple devrait se réveiller, nos dirigeants devraient se réveiller pour remettre dans sa vocation ce peuple, ainsi l'introduire dans sa terre de la promesse, comme l'a fait Moïse, comme l'a fait Josué, comme l'a fait tous ces envoyés par un message de l'heure. Par un message de l'heure, j'ai bien dit. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, très chers abonnés, très chers téléspectateurs de la chaîne des informations contre les mésinformations. Ainsi prend fin notre émission du jour, École pour tous, où nous avons eu le réel plaisir d'échanger avec messieurs Bouchake Mwanakumu Betzalel, un missionnaire, un envoyé de Dieu, selon lui. Et déjà, nous avons échangé sur la fin des églises et la restauration d'Israël, entre guillemets, l'Afrique. Voilà, c'était là notre sujet du jour que nous avons échangé avec lui. Nous espérons bien revenir avec beaucoup de détails dans nos prochains numéros. Sinon, restez branchés, abonnez-vous très massivement sur votre chaîne JC4 Télévision. Un grand merci à tous ceux-là qui ont disposé leur temps pour nous suivre. Un grand merci. Je dirais aussi un grand merci à la famille Iwawa, ma grande famille, à la famille Lupacha, la famille Mampuya. Je dis aussi un grand merci à notre téléspectateur fidèle. Elle s'appelle Priscilla Mampuya, la femme de l'ingénieur Patrick Babia. Disons un grand merci à vous tous. Surtout, M. Betzalel, avez-vous quelques questions des 3-4 personnes? Comme ça, on va se séparer. Merci, merci pour l'occasion. Je salue ici tout le peuple de Dieu. Que les gens ne nous comprennent pas mal. Que les gens ne nous traitent pas d'antichrist. Que les gens ne comprennent pas que nous sommes de telle église ou de telle église. C'est le temps de la restauration de tout un peuple. Ça ne concerne pas une église. J'ai bien dit, je reprends ma phrase. Tout a commencé avec la race noire. Tout finit avec la race noire. C'est le temps de la restauration. Je bénis tout le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse la nation congolaise, que Dieu bénisse nos dirigeants, que le Dieu bénisse la race noire, le peuple élu. Merci et à très bientôt. Merci messieurs pour l'occasion. Je salue votre expertise et votre ingéniosité. Merci beaucoup pour le reste. Voilà, merci. Aujourd'hui, derrière la caméra, c'était l'œuvre de l'ingénieur Tonton Simple, ingénieur Trésor. Il était là derrière la caméra. Merci pour ces beaux moments passés ensemble. Voilà, nous allons nous retrouver à nos prochains numéros. Merci. Merci beaucoup, bien aimé.